Bonjour et ravie de vous retrouver, Jocella la guérisseuse voyante sur la chaîne de Rossella, guérisseuse voyante. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite mes chers amis, si vous arrivez par hasard ou pour la première fois, à vous abonner et à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. C'est gratuit et je serai ravie de vous accueillir. En tout cas, je remercie toujours et sincèrement de tout mon cœur mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. C'est vraiment très important pour moi parce que ça permet à cette chaîne de voyager, de grandir et d'être visible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance des 2 semaines à venir. Maintenant, nous faisons tous les 2 semaines. C'est mieux pour moi parce que je travaille à côté. Ça me prend comme ça, comment dire, j'ai un peu plus de temps aussi pour d'autres choses. Donc nous allons voir les énergies, les messages, signe par signe, qui doivent vous parvenir à partir du 21 août jusqu'au 3 septembre. Donc 2 semaines. Et voyons un tout petit peu, en tout cas, ce qu'on nous révèle. Cette guidance, bien sûr, vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire. Je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Par contre, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Ces guidances sont juste inutiles pour vous apporter en tout cas l'encouragement, pour que vous puissiez en tout cas avoir ce courage de vous poser et de réfléchir, d'accord, en vous écoutant. Parce que c'est en vous écoutant que vous aurez la plus belle guidance qui réside en vous et que vous pourriez certainement affronter des situations que vous vivez, avoir des réponses, trouver des solutions. Parce que oui, il y a des solutions à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou alors tout simplement, c'est que la réponse pour résoudre votre problème, vous ne voulez pas la prendre en considération. Peut-être parce que tout simplement c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, que c'est trop dur de l'appliquer. Et à partir de là, tout ça devient un peu plus compliqué. Sinon, il y a une solution à tout, mes chers amis. Alors sans plus tarder, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter, ce qui permet d'interagir entre nous. Une belle communauté qui grandit toujours plus. Je pense avoir fait le tour. Oui, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de psychanalyse, d'un soin pour remonter vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Vous trouvez ces informations un peu partout sous la chaîne, dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, mais tout au moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Ces informations aussi, vous les trouverez sur la chaîne. D'accord? Donc, en vous remerciant, on va commencer pour voir les messages des 2 semaines à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours bien soin de vous et merci sincèrement pour votre présence. Bonjour les amis taureaux. Découvrons ensemble vos 2 semaines à venir. Les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant, en Lune et en Vénus. Allez, pour les amis taureaux, l'évolution pour vous, c'est très beau ça. Quelque chose qui évolue dans votre vie, comme ça peut être aussi vous qui évoluez. En tout cas, certainement ici, on parle d'amour, on parle d'harmonie relationnelle, on parle de responsabilité. On parle vraiment de cet équilibre de tous les aspects de votre vie qui sont en évolution. Donc, quelque chose qui s'ajuste, quelque chose qui évolue. Ici, on va certainement pouvoir régler certains problèmes. L'évolution, pour moi, elle est positive. Il y a quelque chose, peut-être, il y a des engagements. Il y a certainement quelque chose qui progresse. D'accord? On a commencé en bas de l'échelle et tout doucement, on monte, on monte, on monte toujours plus haut ici pour atteindre un sommet, pour atteindre quelque chose. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Le courage. Grâce à votre courage, mes chers amis. Nous avons ici la carte du courage qui porte le numéro 8. Le numéro 8 porte la force, d'accord? La force, le courage, la maîtrise, la compassion, le succès, le sang-froid. On s'est battu ici pour quelque chose, pour quelqu'un, et l'évolution va être là, va être visible, palpable. Ça peut être dans des relations que vous vous êtes battu pour sauver votre relation, et finalement vous voyez que tout doucement, ça a marché. S'évolue positivement. Ça peut être dans la vie professionnelle, matérielle, financière. Votre courage va payer. Votre courage, votre sang-froid va donner des résultats positifs. Vous verrez une situation dans votre vie évoluer, progresser positivement. C'est bien, c'est très bien ça. Ok,
des belles énergies en tout cas. Votre courage va payer. Une belle évolution. Voilà. Le pardon. Ok. Peut-être que vous avez su pardonner à quelqu'un. Et ce pardon va être payant. Parce que vous le savez que le pardon, comme la colère, la rancune, le désir de vengeance, ce sont des énergies très basses qui vous empêchent d'évoluer. Ce sont des énergies qui vous gardent, en tout cas, enfermées sous quelque chose de très négatif, d'accord? Donc là, je pense que ce pardon que vous avez accordé à quelqu'un va être évolutif, va apporter ses fruits. Mais ce pardon, il est aussi pour vous, hein. Peut-être de ne pas avoir compris quelque chose plus tôt, de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir pris conscience que avec un peu de courage, avec un peu comment dire, de compréhension, d'écoute, vous pourriez faire changer les choses positivement. Donc ici, il y a un pardon qui est accordé à vous ou à quelqu'un qui va permettre de faire évoluer une situation, une relation. Ce courage que vous aurez, peut-être de faire un premier pas pour retourner vers quelqu'un avec qui vous êtes à froid, va vraiment être positif. Il y a des liens qui peuvent se ressouder, d'accord? Vous pardonnez, vous allez peut-être à la rencontre de quelqu'un, ce qui va permettre à une relation de retrouver une structure saine, sincère, d'accord? Oui, on peut me parler de conflit relationnel ici, hein, comme un conflit intérieur. Si on veut du renouveau, si on veut repartir, si on veut se redonner une chance, il va falloir retrouver en tout cas un équilibre, se battre, défendre ce que vous pensez être juste, et vous allez réussir ainsi certainement à faire évoluer cette situation, cette relation d'une façon positive. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a des personnes qui sont au bord de la séparation, de l'éloignement, voire vous êtes même séparés. Et peut-être que ce pardon est important pour donner une deuxième chance à cette relation, quel que soit le lien. Nous allons voir tout de suite avec les relations, hein, sentimentales, familiales, amicales, en voyant un peu qu'est-ce que nous avons ici. En tout cas, votre courage va payer, mes chers amis. Et ce pardon que vous accordez à vous ou à quelqu'un va permettre de faire évoluer une situation, une relation dans laquelle vous vivez. Taureau. Alors, un 9 de bâton. Donc, vous voyez bien qu'avec ce 9 de bâton, on parle de déséquilibre, hein, d'inquiétude, de désespoir. Non, on parle plutôt, comment dire, de prudence. On prépare, d'accord, ici. On se prépare peut-être à pardonner cette personne. On prépare peut-être à aller à la rencontre de cette personne ou accepter des excuses, je ne sais pas. On se prépare, d'accord. Ici, il y a vraiment, qu'est-ce qui prévale, qui est fort, je le sens, c'est la prudence, c'est la préparation. Hein. La persévérance aussi. On protège ce qu'on pense être important pour nous. Et grâce justement à ce courage, avec ce pardon, imaginons que votre autre vous a déçu, hein, sur quelque chose, a pris des initiatives sans vous en parler, une grande déception. À partir de ce moment-là, vous avez perdu confiance et la crise s'est installée dans le couple. Mais pour vous, votre homme, votre femme est importante. Et vous vous dites, c'est peut-être, voilà, je peux peut-être tout simplement écouter ses raisons. Et ne pas le prendre aussi de façon aussi grave si je veux sauver mon couple. Donc je pardonne. Il a pris cette décision sans m'en parler. Voilà, à partir de maintenant, il ne faut plus que ça se reproduise, mais je veux que ma relation évolue positivement, hein, qu'on ne se quitte pas. Parce que c'est important pour moi, c'est important pour les enfants, pour tout ce que nous avons créé, etc. Il y a certainement ici un terrain qu'on est en train de préparer, de tâter, pour pouvoir faire évoluer une relation sur lesquels il y a eu des problèmes. Ouais. Le problème qu'il y a eu, il y a un manque ici. Peut-être que vous êtes senti trahi par votre autre. Par exemple, si votre autre a des addictions, après vous adaptez. Ça peut être un enfant, un parent. Alors ici, le 4 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit clairement qu'il y a un attachement matériel, qu'on se protège, d'accord? Parce qu'on a peur de manquer. Ah, on a aussi peur de prendre des risques. On veut plutôt accumuler. Donc peut-être que vous aviez des projets, vous avez mis de l'argent de côté et que quelqu'un abusé de votre confiance. Donc, vous étiez dans la rancune. Vous avez prêté cet argent que vous avez mis de côté pour un projet. La personne était en difficulté. Vous avez voulu l'aider, mais que finalement, on ne rembourse toujours pas. Une des exemples. Vous adaptez. D'accord? Et maintenant, vous êtes dans le manque. Vous ne pouvez même pas envisager de démarrer le projet pour lequel vous avez mis de côté. D'accord? Donc, il y a cette colère. Mais en accordant ce pardon, peut-être que vous arriverez à trouver des solutions pour pouvoir tout doucement récupérer cet argent et donc après faire évoluer la relation et aussi évoluer votre projet. Il y a quelque chose ici, en fait,
à une problématique relationnelle due sur une déception, hein. Plus que trahison, adultère, moi je la vois plutôt comme une trahison, vraiment quelque chose qui vous a déçu, d'accord? Et on porte cette rancune, cette déception en soi. Ce pardon, ce courage que vous avez de pardonner va permettre à la relation d'évoluer. Donc prendre peut-être le risque de comprendre les motivations du comportement de cette personne, vous l'adapterez encore une fois, ce qui pourrait permettre de débloquer une situation ici, hein. Oui, le 10 de feu, 10 de bâton. Il y a certainement quelque chose qui vous a pesé lourd, d'accord? Sous la balance, ça a pesé lourd pour vous. Vraiment quelque chose qui a été vraiment oppressant pour vous. Quelque chose qui a été vraiment lourd, d'accord? Peut-être aussi qu'on vous a mis dans une position délicate, d'accord? Et sous vos épaules peut peut-être, comment dire, peser maintenant une dette, d'accord? Et vous en voulez à cette personne. Parce que c'est comme si vous vous sentez utilisé. Il y a quelque chose en lien avec du matériel ici qui vous a déçu. Quelqu'un qui vous a mis peut-être dans une posture de manque ou délicate, d'accord? Et vous en voulez encore. Je pense que les faits se sont déjà avérés ici, d'accord? Donc vous êtes déjà dedans. Il est fort possible que donc le conseil que l'on vous donne ici, c'est de pardonner. Déjà parce qu'en pardonnant, vous vous libérez de ce fardeau, d'accord? Vous sortez de la rancune, de la haine, du questionnement, de ce qui est négatif et qui au quotidien vous empêche en tout cas d'envisager de trouver une solution positive, d'accord? Maintenant, ça va évoluer, mais vous devez avoir ce courage de pardonner ou de vous pardonner quelque chose, hein? Vous pouvez mettre aussi dans le sens inverse. Il y a un manque, il y a peur de prendre des risques, donc il faut avoir le courage de prendre quelques risques maintenant. Ce risque peut être tout simplement d'être à l'écoute de cette personne, hein, pour qu'elle s'explique, si vous ne lui avez pas donné la possibilité de s'expliquer. En tout cas, vous êtes à la fin de réussir vraiment cette évolution. Et c'est positif. Bien sûr, tout le monde ne vivra pas la même chose. Peut-être que d'autres envisageront une séparation pour faire évoluer les choses. C'est possible, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va évoluer positivement grâce à votre courage. Sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a peut-être aussi des relations un peu compliquées qui vont évoluer, hein. Peut-être une amitié sur laquelle vous avez avoué vos sentiments, ça a mis un peu de froid dans cette relation amicale et que finalement, tout doucement, peut-être, voilà, quand je dis pardonner, là, ça serait plutôt peut-être s'excuser de cette façon-là, trouver les façons, en fait, de porter cette personne à réfléchir aussi, d'accord? Ce qui permettrait de faire évoluer la situation. Le roi de bâton, le monde, l'hiérophante, ici c'est nickel, je vous dirais, d'accord? Votre détermination, votre courage, le fait aussi de se pardonner, de ne pas agir plus tôt, c'est certainement en train d'apporter ses fruits sur le plan professionnel. On trouve finalement un travail. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez perdu espoir de suite à quelque chose et que vous avez lâché un peu prise là-dessus ou vous étiez un peu laissé aller. Et là, vous devez vous pardonner de ce relâchement. Parce que vous vous rendez compte que si vous vous serez peut-être investi de façon plus congrue, plus d'une façon en tout cas plus insistante, vous aurez pu trouver un job plus rapidement. Il y a quelqu'un qui à un certain moment ici, voilà, s'est laissé un peu aller sur le plan professionnel, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne vous convient pas, on n'arrive pas à trouver de travail. Et là, finalement, ce pardon, il est par vous. Parce que si vous n'auriez pas cédé à ces tentations, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire de sortir de cette galère, hein, même sous des problèmes relationnels, financiers, matériels. En fait, là, on retrouve cette détermination. Il y a certainement le soutien de quelqu'un ici aussi, hein. Il y a peut-être que vous avez fait appel à des thérapeutes, à des personnes assermentées pour vous former, pour acquérir des compétences, pour trouver des solutions à votre problème, de quelqu'un qui vous a mis dans la muse. On rencontre des personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent vraiment la direction à prendre pour sortir de ces problèmes. Pardonnez après à cette personne. À tout, il y a une solution. Vous adapterez vraiment, hein, je suis personne pour vous dire quoi que ce soit, mais le pardon est important pour vous, pour votre propre libération, pour votre propre guérison, pour ne pas rester dans des énergies qui vous font stagner et qui vous empêchent de vous épanouir. Ici, en tout cas, sous plan professionnel, matériel, financier, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles signatures, il y a des nouveaux contrats. Donc, vous voyez que ça bouge sous le plan professionnel, d'accord? Il y a peut-être aussi un travail, un lien avec des déplacements. On rencontrera énormément de personnes. C'est peut-être un travail de communication, c'est peut-être un travail vraiment de réunion. Je vois énormément de monde ici, mais ça bouge sur le plan professionnel. Sous le plan matériel financier, là aussi, il y a le soutien de quelqu'un qui peut vous aider à débloquer une situation. Vous avez en tout cas cet espoir, cette détermination, parce que vous avez envie que
quelque chose se passe, bouge, change. Et là, grâce à cette détermination, vous ferez appel aux personnes qui sont vraiment compétentes pour vous aider. D'accord? Si on parle d'un divorce, par exemple, ça vous fout du courage de prendre cette décision, mais vous allez certainement entamer les démarches en vous entourant des personnes qui pourront vous faire obtenir cette séparation le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Vous voyez, il y a vraiment une ténacité ici à faire évoluer une solution. Vous vous armez de votre propre courage. Vous êtes dans ce pardon pour vous et pour les autres, tout simplement parce que vous le savez qu'en acceptant et en pardonnant, les choses vont évoluer positivement. Parce que si on reste dans la rancune, dans la colère, on ne veut pas pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire faire semblant de rien, loin de là. Ah, ça veut dire juste se défaire des énergies négatives. Quelqu'un en prend vraiment conscience et durant ces 2 semaines à venir, ce pardon vous libérera pour vous faire évoluer personnellement et dans une situation et dans une relation. Donc ça va bouger sur le plan matériel, financier, professionnel. Mais ça va bouger aussi sur les plans relationnels. Si vous êtes dans un manque, si quelqu'un vous a trahi, dans le sens que voilà, vous a ôté quelque chose, vous a soustrait quelque chose par la manipulation, ou alors une crise qui s'est installée parce que peut-être votre autre a des additions au jeu, à quelque chose, et il pompe tout votre argent de la famille pour manger dans quelque chose. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment l'intervention de tierces personnes de compétences qui vont vous aider à faire évoluer cette situation. Donc si vous avez un problème et vous ne savez pas comment l'affronter, il est peut-être temps aussi de se poser la question s'il ne serait pas important de faire appel à un thérapeute, à quelqu'un en tout cas, qui est du métier pour vous aider à sortir de cette situation. Avoir ce courage aussi de demander de l'aide et ne pas avoir honte, d'accord? Parce que ça va évoluer, mais positivement pour moi, d'accord? C'est très positif. Je vais prendre un message de la fin pour vous. Bon, il y en a 2, écoutez, on va les prendre. Lâche prise sur la situation. Pardonnez. Voilà, ça vous permettra de lâcher prise. Ce que je te demande dans ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a peut-être quelqu'un qui n'accepte pas que son autre a une dépendance, que son autre, que la relation est finie, plein de choses, vous voyez. Lâchez prise. Et c'est avec le pardon que vous lâcherez prise. C'est pour ça qu'on vous incite vraiment à pardonner. Parce que vous verrez vraiment la situation telle qu'elle est. Il y a peut-être quelqu'un mi-taureau qui a un peu une vision trop noire de cette situation. Et en fait, il est possible de trouver une solution pour qu'elle évolue. Le deuxième message, les professeurs de l'âme. Ils sont vraiment sortis énormément cette carte-là. Enfin, celle-là. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc il semblerait qu'en tout cas les moments que vous vivez actuellement, que vous êtes en train de vivre depuis un petit bout de temps, ce sont vraiment des relations qui doivent vous permettre d'évoluer vous personnellement pour quelqu'un, d'avoir vraiment ce courage, d'être dans le pardon peut-être pour quelque chose que vous avez subi dans le temps, durant votre enfance, quelque chose qui est très marquant. Donc tout vous apporte une leçon. Ces leçons vous permettront d'évoluer positivement. On vous demande de patienter parce que les choses ne s'arrangent pas du jour au lendemain. Mais à tout, il y a une solution. Parce que là où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, où on ne veut pas accepter que pour résoudre ce problème, il faut passer par ce pardon, par cette acceptation, par ce soutien qu'on a besoin, voyez. Donc là, il y a quelque chose qui évolue positivement. On vous encourage en tout cas à pardonner, à ne pas rester accroché sur ce que vous vivez et vraiment de vous laisser porter. Et ici, il y a quelque chose qui bouge positivement pour vous. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.